Bonjour et bienvenue dans votre hebdo de la semaine. L'essentiel de l'actualité vendéenne du lundi 24 au vendredi 28 juin, c'est maintenant. 8 bornes d'appel police municipale ont été présentées lundi au Sables-d'Olonne. La commune, déjà équipée de 170 caméras de vidéosurveillance, a souhaité renforcer ses équipements pour la période estivale. L'objectif est de réduire la délinquance grâce à leur rôle dissuasif. Du 1er juillet au 31 août, ces bornes seront testées et permettront d'attirer l'attention de la police municipale si une personne se sent en danger. S'il y a une personne qui se fait agresser, la chose la plus simple, c'est qu'elle court et qu'elle va directement appuyer sur le bouton d'urgence qui va faire en sorte qu'on a des caméras qui vont se mettre directement au niveau des boutons d'urgence et on aura un visuel dessus. D'accord. Et du coup, on pourra faire intervenir à la police municipale. Donc une patrouille viendra directement secourir la personne en danger. Du moment qu'il y a une personne qui est à proximité de la bande qui appuie, nous on a du coup des vidéos qui sont partout dans la ville où on va pouvoir se permettre d'orienter exactement le point fixe de l'agression. On pourra aussi se permettre de voir si justement c'est quelque chose d'important, si c'est un accident pour faire appeler les sapeurs-pompiers. Donc on a besoin de voir ce visuel, oui. Ce mercredi, les agents pénitentiaires ont mené un nouveau mouvement de grève devant la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon. En cause, la surpopulation carcérale avec 93 détenus pour seulement 39 places. À cela s'ajoute un manque de personnel. Une vingtaine d'agents étaient donc réunis pour exprimer leur mécontentement. On manifeste parce qu'on est par rapport à la surpopulation pénale et au manque d'effectifs de surveillants. Alors, au niveau du personnel, on est à 18 surveillants sur 28. Donc c'est compliqué pour faire tourner la maison d'arrêt. Et la situation ne va pas s'arranger dans les mois à venir car on a beaucoup de départs à la retraite entre 2024 et 2025. S'ils ne remplacent pas les départs à la retraite, donc ça va être compliqué. Et surtout, dans un premier temps, là, c'est qu'ils nous transfèrent les détenus qui doivent partir. Déjà, ça abaissera un peu la tension. Nous avons parlé logement cette semaine. Alors que les prix de l'immobilier ne cessent de grimper, certaines communes trouvent des solutions pour aider leurs habitants à accéder à la propriété. C'est le cas de Bretignolles-sur-Mer. La ville a inauguré 2 dispositifs d'accès au logement, les locations-accession et les baux réels solidaires. Grâce à cela, 4 familles vont pouvoir vivre à 100 mètres de la mer. Plus d'explications avec Kim Bastard. Vivre à 100 mètres de la mer, un rêve devenu inaccessible pour de nombreux Vendéens. À Bretignolles-sur-Mer, pour répondre à la hausse du prix de l'immobilier, la commune a inauguré le 25 juin 4 maisons en bail réel solidaire et 6 maisons en location-accession. Des dispositifs qui ont déjà permis à certains habitants aux revenus intermédiaires de rester vivre sur le territoire. C'est une cliente qui habitait déjà sur le secteur de Bretignolles et qui, dans le cadre d'une séparation, recherchait un logement, à de nouveau être propriétaire, donc avec la présence de 3 enfants scolarisés également sur la commune. Et étant donné les prix du secteur, c'était difficile pour elle. Donc grâce au dispositif du bail réel solidaire, elle a pu de nouveau rester sur la commune. Rue des Petites Maries et rue du Clos du Four, les bénéficiaires du bail réel solidaire deviendront donc propriétaires du bâtiment, mais resteront locataires du terrain. Un des seuls dispositifs aujourd'hui éligibles au prêt à taux zéro. En fait, on est sur des logements à 175 000 € TTC avec une redevance à environ de 111 € par mois, quand les logements juste à côté est au double du prix. La communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour ces dispositifs, offre une aide de 4 500 €. Afin de faciliter leur intégration, les maisons BRS ont été installées à différents endroits dans la ville et leur architecture a été imaginée en fonction des habitats voisins. Un plan d'aide au logement qui vient encourager le chiffre croissant d'habitants à l'année sur la commune. On est passé de 17% de résidences principales en 2000 à 32% aujourd'hui. Pourquoi chercher à avoir plus de résidences principales? C'est surtout pas pour stigmatiser les résidences secondaires. Mais par contre, on en a besoin pour nos commerces, pour nos entreprises, pour nos écoles, pour les équipements. Donc on est vraiment dans une démarche complètement vertueuse et qui va dans le bon sens. Alors que les premiers bénéficiaires de ces dispositifs ont déjà emménagé, d'ici 3 ans, Bretignolles promet de proposer de nouveaux dispositifs similaires.
Vous le savez, l'accès à la santé est un vrai problème sur le territoire. Rien que sur le pays de Fontenay-le-Comte, 3000 patients sont à la recherche d'un médecin. Le centre Care Santé a donc été inauguré pour répondre à cette demande. Ici, les médecins sont salariés de la communauté de communes et ont donc moins d'administratifs à gérer. Care Santé est un centre provisoire en attendant le village santé dont les travaux vont commencer l'année prochaine. Pour le moment, un seul médecin généraliste sera présent dès l'ouverture ce mardi 2 juillet. Il s'agit du docteur Flavio O'Haro. Après 5 ans passés à Marseille où j'avais mon cabinet, j'avais envie d'un retour à une vie un peu plus calme, plus de calme, plus d'espace et retour aux sources avec les amis et la famille qui habitent ici. Effectivement, donc le mode salarié me permet d'avoir des horaires un peu plus fixes, un temps médical plus long pour mes consultations, l'appui d'une secrétaire à l'accueil et ça me permet d'avoir un travail de groupe aussi plus facile. Flavio O'Haro sera rejoint par un second médecin dans quelques jours et en septembre, un troisième devrait compléter l'équipe. En cette semaine de soldes, nous sommes allés au centre commercial des Flâneries. Ce dernier est en pleine réhabilitation. À la place de l'ancienne cour de matériaux, plusieurs enseignes vont voir le jour. Ces 6000 m² seront couverts et accueilleront un magasin de vêtements, un de bricolage et des restaurants. Ces travaux se dérouleront en 2 étapes. La première s'achèvera en novembre 2024 et la seconde phase débutera mi-2025. L'objectif est d'attirer les visiteurs et les travailleurs alentours pour que les Flâneries deviennent un véritable point de rencontre. Les flâneries, par définition, c'était un endroit effectivement pour flâner. Aujourd'hui, on l'a peut-être un peu perdu. On vient se garer juste devant la boutique, on fait notre shopping, peut-être on va aller dans la boutique d'à côté, mais finalement, le passage est un petit peu éclair. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir une offre de restauration un petit peu plus globale qui donne envie de passer du temps, de transformer un petit peu son temps de passage aux flâneries pour en faire une destination plus loisir, où on a envie de venir avec la famille, avec des amis, entre générations aussi, voilà, d'ouvrir un petit peu plus le temps à passer aux flâneries pour en faire une vraie expérience. Mercredi et jeudi, Saint-Gilles-Croix-de-Vie a accueilli les Masters de pétanque 2024. C'est une compétition internationale qui rassemble les meilleurs joueurs de la discipline. Le tournoi a lieu dans 4 villes françaises et la première était vendéenne. Sur chaque étape, 7 équipes mondiales de la tournée estivale s'affrontent avec à leur côté une équipe locale. Et ce mercredi, Mathis Pires a assisté à la sélection vendéenne. Reportage. Vous avez peut-être face à vous les futurs champions du monde de pétanque. Tu tires ou tu pointes, en tout cas ici, on ne plaisante pas avec les boules. En ligne de mire, le ticket d'or pour affronter les meilleurs joueurs du monde. Nous évidemment, l'objectif c'est de jouer demain, pour rencontrer tous ces gars qui sont des gens extraordinaires, des gens, des phénomènes de la pétanque comme on peut dire, quoi. Ce sont des extraterrestres de la pétanque, donc pour nous c'est une fierté, on n'a pas souvent l'occasion de jouer contre eux. Donc là voilà, ça serait le top, oui bien sûr. Qui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables-d'Olonne ou encore Mouilleron-Saint-Germain affrontera Dylan Rocher, septuple champion du monde de pétanque, un monument. Cette équipe compte bien prendre sa revanche et le rencontrer. En sachant qu'on a perdu en finale la dernière, on aimerait bien quand même essayer de l'accrocher cette année, quoi. Faut jouer ses boules, après l'expérience ça veut rien dire. Après nous la jeunesse on joue en détente et puis on fait ce qu'on peut, quoi. Le Masters, un tournoi international tant sur le terrain qu'en tribune. Ce couple d'Anglais est venu spécialement pour ça. Nous sommes là pour voir la pétanque, seulement pour ça. On reste pendant les 2 jours et ensuite on retourne à la maison. Sans oublier l'après-match, rendez-vous à la buvette. Ici, chacun a son favori. Qui sont les grands favoris? Mouilleron Saint-Germain. L'équipe de Saint-Gilles, forcément. Et derrière le comptoir, tout le monde s'organise. Il n'y a plus trop de monde, si on fait trop d'avance, ça sera chaude. Donc j'en ai tiré 3, ça ira. Nous on est là, on a une équipe là, tous là, et on est la buvette numéro 3, donc on est là. Après il y a une buvette là-bas numéro 2 et la buvette numéro 1 là-bas. Là tout le monde va venir, ça dure pas très longtemps, une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est le coup de feu, on appelle ça. Un tournoi en extérieur, plein soleil, sur le port de Plaisance. Tout y est pour des rencontres au sommet. Ce jeudi, les grands champions sont là. Place aux Vendéens maintenant pour briller. Et c'est le club de Mouilleron Saint-Germain qui a joué face aux champions du monde.
Nous connaissons le début du parcours du Tour de Vendée. L'organisation a dévoilé une première partie ce mercredi. La 52e édition de cette course cycliste longue de 200 km partira de Saint-Mémin le samedi 5 octobre. Il passera par les Châteliers-Châteaumur, Saint-Michel-Mont-Mercure, Le Boupère, Montournai et Réaumur. Et rendez-vous en septembre pour connaître la suite du parcours. Cyclisme toujours, le Team Total Energy a dévoilé le nom de ses 8 coureurs pour le Tour de France lundi soir. Cette semaine, l'heure était aux derniers préparatifs. En effet, c'est ce samedi la première étape de la Grande Boucle 2024 qui s'élancera de Florence en Italie. Le manoir Saint-Michel à Essarts-en-Bocage était en pleine effervescence en début de semaine. Au total, 13 camions suivront les coureurs pour ces 3 semaines de compétition. Reportage de Clément Guillonneau. Tout le monde est sur le pont au siège du Team Total Energy. À quelques jours de la première étape du Tour de France, il est l'heure de déballer les cartons, remplir les camions et charger les vélos dans les véhicules. Une logistique importante. Alors il y a 8 coureurs et après, comme je disais, il y a un vélo, avec lequel ils courent. Et après il y a 2 voitures en course, donc il y a 2 vélos sur les toits. Et après pour les leaders, il y a encore des vélos dans les camions. On a des vélos de rechange, des cadres, tout est fait pour qu'on puisse remplacer quelle que soit la pièce qui est cassée. Le fait de charger et de rien oublier, parce qu'on s'en va loin du service course, c'est assez conséquent. Le Tour de France dure 3 semaines, alors il vaut mieux ne rien oublier et anticiper tout ce dont les équipes pourraient avoir besoin, et chaque détail compte. Anticiper tout ce qu'on va peut-être avoir besoin. En fait, on sait que la première semaine va être à peu près chaude en Italie. Là, on va plutôt partir sur tout ce qui est compartiment frais. Et si on arrive dans les montagnes et qu'il fait froid, là, on aura besoin de bonbonnes d'eau chaude. Rien n'est laissé au hasard. Au total, ce sont plus de 30 personnes qui suivront les 8 coureurs du team tout au long de la compétition. Les relations publiques, les mécaniciens, les assistants, les directeurs sportifs, les entraîneurs, le monde médical. Et après, on a une petite équipe aussi de gens de la communication. Donc tout ça, ça fait à peu près 11 véhicules. Donc 13 véhicules, pardon. Et ça va faire un grand rush avec une grande caravane qui va circuler pendant à peu près 7-8 000 km. Pour les 8 coureurs du team Total Energy, rendez-vous samedi à Florence pour le départ de la première étape du Tour de France 2024. Cette année encore, le team dirigé par Jean-René Bernaudot espère parvenir à décrocher une victoire d'étape. Sport toujours, vous le savez, la Vendée a accueilli la Flamme olympique le 4 juin dernier. Et bien le 25 août, c'est la Flamme paralympique qui sera à l'honneur. Les Jeux paralympiques auront lieu du 28 août au 8 septembre prochain à Paris. La Flamme passera donc en Vendée, mais uniquement par La Roche-sur-Yon. 24 relayeurs vendéens parcourront le centre-ville avec la torche. Une après-midi qui s'annonce festive. Le départ du festival paralympique, c'est 14h sur la place Jacques Chirac. Nous allons ensuite avoir des animations sur la place Napoléon. On va faire une partie du tour du Pentagone, 2 km 4, avec des animations, des scènes musicales, et puis l'allumage de la flamme à 15h30 sur la place, les discours, la cérémonie protocolaire, et à partir de 18h, eh bien, c'est la soirée festive avec un concert, avec de la joie, de la fête sur la place du président Jacques Chirac. Et pour le département, c'est l'occasion de mettre en avant le handisport. Vous savez, quand le 1er juillet 2021, j'ai souhaité lancer cette grande maison Vendée Autonomie, c'est pour avoir une attention toute particulière à la situation de handicap. Et le sport est le moment de fêter ensemble tous les Vendéens sur la place Napoléon pour que nous puissions avoir cet encouragement à tous ceux qui peuvent avoir une situation de handicap, mais qui veulent néanmoins faire du sport. Le sport, c'est aussi la vie. Et en parlant de sport, de nombreuses communes de Vendée organisent des journées olympiques. 2000 enfants étaient d'ailleurs réunis ce jeudi à Montaigu pour tester les disciplines olympiques. C'est la fin d'une année scolaire consacrée à cet événement historique. Dans moins d'un mois, les Jeux d'été commenceront à Paris, mais en attendant, ces élèves avaient tous des grands athlètes. On fait une sortie pour les JO, donc on fait du sport et on fait plein de choses. On a fait le saut en longueur, l'athlétisme et le volley. Le volley, si je connaissais, mais le reste, ça m'a fait un peu découvrir. Et là, derrière nous, il y a du saut en longueur, c'est ça? Alors, toujours. Tu gagnes toujours? Oui, je suis bleu. Non, on m'a dépassé.
juste au moment où j'en parle, on me dépasse, forcément. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. L'actualité vendéenne revient dès lundi à 7h dans la matinale présentée par François Pérez. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV Vendée.